Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On démarre une nouvelle semaine et je suis ravi d'être avec vous. Bienvenue à vous tous si vous arrivez sur mon live en direct. Et si vous arrivez en replay, mettez-moi un petit coucou, faites-moi replay, dites-moi d'où vous êtes, d'où vous vous connectez. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet tellement important que je voudrais que vous preniez carrément des notes sur ce sujet, de façon à ce que vous puissiez, à votre tour, transmettre le contenu de cette vidéo, de cette formation à vos équipes, parce qu'on va parler de la clé la plus importante, et j'ai trouvé une clé juste à côté de moi là, la clé la plus importante si vous voulez connaître la duplication rapide dans votre business, c'est-à-dire de faire en sorte que vos distributeurs soient en mesure de démarrer rapidement et que ce démarrage rapide dans l'activité puisse se développer, se démultiplier au travers de vos équipes. Bonjour à tous. Hello Anne, hello Joanie, hello tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et le sujet donc c'est aujourd'hui, reposez-vous sur les outils et non pas sur le charisme ou la personnalité. Non pas sur votre charisme ou votre personnalité. Je suis ravi pour vous si vous avez un super charisme, une super personnalité, mais il faut comprendre une chose, c'est que le charisme et la personnalité ne se dupliquent pas. Or, la clé de la liberté dans notre business, c'est la duplication. Okay, donc, on ne peut pas dupliquer un individu. C'est impossible, vous êtes unique, chacun d'entre vous. On ne peut pas vous copier-coller, ça n'est pas possible, mais ce sont les outils qui, eux, peuvent être dupliqués. Et on va vraiment parler de ça dans cette vidéo. Et voilà, donc je vous conseille, si vous êtes en live, mais également si vous êtes en replay, de prendre de quoi noter. Et ensuite, pourquoi pas de partager cette vidéo avec vos équipes, mais pourquoi pas aussi de refaire une mini-formation auprès de vos équipes. Donc, si vous montrez à vos prospects que vous êtes la source d'information, que vous êtes l'expert, vous aurez un problème pour dupliquer, pour vous dupliquer. Encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes duplicable, mais ce sont les outils et c'est ça l'objectif de ce live. L'expertise doit venir des outils et non pas de l'individu. Même si vous avez les compétences, si vous avez les connaissances, si vous avez l'expertise, vous devez absolument montrer à vos prospects que vous avez des outils pour les exposer à vos produits, pour les exposer à l'opportunité. D'accord ? Donc dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé notamment de comment vous pouvez créer la curiosité. Comment on fait pour créer la curiosité pour que les gens soient intéressés à découvrir nos produits, notre opportunité. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est quoi? C'est que les personnes aient le désir d'en savoir plus. Mais au moment où où on va leur montrer un petit peu plus, on va leur donner plus d'informations sur nos produits et notre opportunité. Là, vous ne devez pas être la source d'information, mais vous devez utiliser des outils qui vont parler à votre place. Ok? Donc sinon, pourquoi? Parce que sinon, vos prospects penseront qu'ils ne pourront pas faire ce que vous faites. Donc, encore une fois, comme je l'avais dit une fois dans ma dernière vidéo, retenez-vous, n'en dites pas trop et laissez l'outil apporter les informations qu'ils ont demandées et laissez l'outil donner l'information à votre place. Je sais comment ça se passe. Quand on a l'expertise, si on a les connaissances, les compétences sur le produit ou sur le business, vous allez être tenté de vous en servir. Pourquoi? Pour montrer à votre prospect que vous brillez, que vous avez les compétences, les connaissances. Vous allez vouloir briller devant la personne pour lui montrer quoi? Que vous maîtrisez le sujet à fond. Alors ça va peut-être les convaincre pour pourquoi pas acheter le produit, mais sûrement pas pour les inciter à faire comme vous parce que vous êtes trop bon. Ok? Votre connaissance leur semble trop de choses à maîtriser. Et il faut comprendre une chose, c'est que vos prospects, ils ont un boulot, ils ont une vie, et ils se disent quoi? Ils se disent qu'ils n'auront pas le temps de faire ce que vous faites, qu'ils n'auront pas le temps d'acquérir des compétences, ils n'auront pas le temps de devenir suffisamment bons pour être comme vous. Donc en fait, ce qu'on fait quand on en dit trop, quand on partage trop nos compétences et nos connaissances, c'est qu'on flatte en quelque sorte notre ego, mais on sabote un peu notre boulot. Et je sais vraiment parce que c'est des erreurs que j'ai commises quand j'ai démarré l'activité.
J'ai commis cette erreur, je ne sais pas combien de fois, par souci de vouloir trop bien faire, par souci de vouloir être un très bon élève, d'inspirer confiance auprès voilà, de mes prospects. Mais en fait, ce que je faisais, lorsque j'en disais trop, lorsque j'apportais trop d'informations moi-même personnellement, lorsque j'étais la source d'informations de tout, c'est que je risquais en fait de les impressionner. Et j'ai fait ça, et je mettais du coup la barre trop haut, et sans m'en rendre compte, je freinais leur décision de faire le business. Je pensais que plus j'allais montrer de choses, plus j'allais leur expliquer de choses, plus je maîtrisais le sujet et plus ils allaient le rejoindre. Mais en fait, plus ils allaient me rejoindre dans l'activité. Mais en fait, non, c'était l'inverse. Ok ? Justement, le fait, si vous expliquez à vos équipes qu'ils n'ont pas besoin d'être l'expert, vous allez du coup enlever une énorme pression à vos nouveaux distributeurs, aux personnes dans votre équipe qui vont se dire, bah du coup, j'ai pas besoin moi non plus d'être un expert. Et j'ai pas besoin d'être un professionnel des produits, j'ai pas besoin d'être un super présentateur. Et ils vont se dire cool, en fait, j'ai pas besoin d'en savoir trop pour avoir du succès. Et ils vont même pouvoir du coup attirer à eux des personnes qui pourront être pourquoi pas des professionnels dans le domaine des produits parce qu'ils comprennent qu'eux-mêmes n'ont pas besoin d'être la source d'information. Imaginez que quelqu'un dans votre équipe, je sais pas, par exemple, vous voulez vendre des produits de cosmétiques. Et vous avez un nouveau distributeur qui, lui, n'est pas un professionnel des cosmétiques. Tout comme moi, je n'étais pas un professionnel des cosmétiques. Eh bien, il va se dire, ok, c'est cool parce qu'en fait, moi, je vais pouvoir utiliser les outils. Et lorsque je vais me retrouver, pourquoi pas, devant une personne qui, elle, serait, pourquoi pas, un expert en cosmétique, eh bien, au moment où elle va vouloir en savoir plus sur mes produits, je vais utiliser des outils qui vont présenter le produit à ma place. Et donc, vous imaginez un petit peu la pression que ça enlève à un nouveau distributeur qui se dit, bah, moi, j'ai pas besoin en fait d'acquérir toutes ces compétences. Je vais utiliser les outils au moment de présenter le produit face à cette personne qui, elle, peut-être est déjà un expert. Ok ? Donc, c'est vraiment important que vous montrez à vos prospects que vous utilisez vous-même des outils pour développer l'activité et que s'ils démarrent, ils pourront à leur tour utiliser les mêmes outils que vous et que c'est ce qu'ils devront faire, qu'ils n'auront pas eux-mêmes à créer des outils. On a tout ce qu'il faut pour leur permettre de démarrer tout de suite. Et bien ça, c'est duplicable. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, doit être que vos prospects croient pouvoir faire ce que vous faites. C'est super important de comprendre ça. Retenez cette phrase et vous devez vous la répéter je ne sais pas combien de fois et la dupliquer et l'enseigner à vos équipes. Vous devez encore une fois faire croire à vos prospects qu'ils peuvent faire ce que vous faites. Et donc, si quand vous leur parlez, vous leur montrez que ce qu'ils doivent faire, c'est d'acquérir tout un tas de compétences, ils vont se dire je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps, donc c'est pas pour moi. Okay ? Au contraire, vous devez très très vite exposer vos prospects à vos outils qui présentent les produits à votre place, à vos outils qui présentent le business à votre place. Okay ? Vous devez créer l'attraction, donner envie d'en savoir plus, mais au moment où la conversation démarre, c'est là où la duplication opère. Okay ? Ce n'est pas dans l'attraction, c'est dans l'explication. Et là, pour expliquer, utilisez un outil autre que vous-même. C'est hyper puissant. Et encore une fois, je sais qu'on est tous très tentés de vouloir être la source d'information parce qu'on a envie de briller, on a envie d'inspirer confiance. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner la duplication dans votre business. Okay ? Donc, ce qui est important, c'est de dire à vos équipes, ce qui n'est pas duplicable, à mon sens, c'est de dire à vos équipes qu'ils doivent créer eux-mêmes leur propre groupe produit personnel. C'est pas d'avoir une page Facebook pro, par exemple, ça c'est pas duplicable. Ce n'est pas d'apprendre par cœur une présentation de 30 minutes et que eux, ils sont en permanence en train d'expliquer pendant 30 minutes le business. Ils doivent créer l'attraction en 2-3 minutes pour donner envie d'en découvrir, en savoir plus sur le business. Mais ensuite,
ils doivent exposer, ils doivent montrer un outil qui va présenter le business à leur place. Ça n'est pas, quand on démarre le business, de penser qu'on doit apprendre 50 fiches techniques par cœur sur les produits ou le service que vous vendez. Ce n'est pas de devoir assister à 25 formations, 25 vidéos de formation pour pouvoir démarrer le business. Ok ? Tout ça, c'est pas duplicable. Par contre, de montrer les outils qui présentent à votre place, oui. Ok ? Donc, ce qui est encore une fois duplicable, c'est que vous dites à une personne, une fois que vous entamez la conversation, qu'il y a un outil que vous allez leur montrer et qui va présenter le produit ou le business à leur place. Ok ? Vous devez leur montrer les outils et qu'ils voient tout ce qui est mis à leur disposition si eux-mêmes décident de démarrer. Ça, c'est hyper duplicable. Donc quand ils démarrent, ils doivent uniquement faire quoi? Ils doivent suivre un système. Et ce système doit être composé d'outils d'exposition, d'outils de formation. Un système, les Anglais ont une description hyper intéressante pour le mot système. Pour système, ils disent « Save yourself, time, energy and money ». En fait, un système mis en place de manière collective pour tout le monde vous permet à chacun et à tous les distributeurs qui démarrent d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc ça n'est pas que le message, c'est pas que vos distributeurs ne doivent pas se former. Bien sûr qu'ils doivent se former. Mais lorsqu'ils exposent leurs prospects, ils ne doivent pas, en gros, montrer toutes leurs connaissances. Ils doivent uniquement connecter, brancher leurs prospects à leur système, brancher leurs prospects à tout ce qui existe pour les exposer aux produits ou à l'opportunité. Donc par exemple, c'est quoi? C'est d'avoir des groupes collectifs. Un outil puissant, c'est d'avoir par exemple un groupe collectif commun où tous les distributeurs vont collaborer ensemble pour présenter l'activité, ou un groupe collectif commun par rapport aux produits, où tous les distributeurs vont collaborer ensemble pour donner les informations précises et plus spécifiques sur les produits. Donc, quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être créer la curiosité sur un produit sans dévoiler toutes les spécificités du produit, le nom, la marque, les ingrédients, etc. Mais lorsque les personnes veulent en savoir plus, vous allez les ajouter dans un groupe qui est idéalement orchestré par toute une équipe, et cette équipe va mettre des outils à l'intérieur de ce groupe pour présenter plus en détail les produits. Et lorsque la personne est intéressée, vous allez l'ajouter dans ce groupe et lui dire voilà, écoute, il y a une vidéo qui là va t'expliquer exactement ce qu'est ce produit plus en détail. Okay, et là, vous allez ensuite faire le suivi. Mais vous imaginez la puissance d'un outil comme celui-là. Mais idem, par exemple, sur un groupe de prospection où vous allez faire des présentations d'affaires. Et lorsqu'une personne veut en savoir plus sur l'activité, eh bien, vous allez l'ajouter dans ce groupe où là, il va y avoir des présentations d'affaires. Et vous avez des personnes plus expérimentées qui vont expliquer le business. Mettez-vous toujours à la place d'un distributeur qui démarre et qui, lui, n'a pas encore les compétences pour pouvoir bien expliquer clairement le business. Il va utiliser ces outils pour présenter le business à ses prospects. Donc il n'a pas besoin d'attendre je ne sais pas combien de semaines ou combien de mois pour lui-même être capable de présenter le business. Il va utiliser les présentations d'autres personnes pour exposer ses prospects. Et ces prospects, à leur tour, vont voir qu'il y a des outils très puissants pour exposer le business et vont se dire qu'eux-mêmes peuvent démarrer l'activité rapidement puisqu'ils n'ont pas besoin, eux non plus, dans un premier temps, de maîtriser cette présentation d'affaires. Ok, donc la duplication, elle s'opère grâce à des outils collectifs au service de tous. Elle est là, la duplication. Elle n'est pas, encore une fois, dans la personnalité ou le charisme d'une personne ou dans la formation d'une personne, mais au travers d'outils collectifs, mais au service du groupe. Et ça, c'est super puissant. Des outils, également, c'est quoi? Ça peut être des présentations d'affaires que vous avez peut-être répertorié sur un site internet qui est également mis à disposition de tout le monde. Ça peut être des présentations d'affaires qui sont faites dans des endroits, à des dates spécifiques, dans des hôtels. Et là, vous allez pouvoir inviter vos prospects pour qu'ils viennent découvrir l'opportunité d'affaires. Ok ? Ça peut être une vidéo enregistrée sur internet avec un lien YouTube que vous allez pouvoir envoyer à une personne qui désire en savoir plus. Ça, ce sont des outils collectifs. Ok ? Donc, enseignez à vos équipes à utiliser les outils et dites-leur, et ça c'est la clé, que de montrer les outils,
c'est ça qui est duplicable. De savoir, de prendre l'habitude, d'avoir le réflexe d'utiliser les outils. Et c'est ça que les prospects auront eux-mêmes à faire s'ils démarrent l'activité. Donc si vos distributeurs qui démarrent peuvent immédiatement commencer à parler à d'autres personnes de l'opportunité et des produits, alors vous faites une bonne chose. Vous faites ce qui est duplicable. Ok? J'espère que cette vidéo, où je me suis peut-être un petit peu répété, vous aura vraiment fait prendre conscience que notre métier, on parle de duplication, mais que la duplication ne peut s'opérer que grâce à des outils collectifs qui permettent d'exposer très rapidement des personnes aux produits et à l'opportunité. Alors les amis, dites-moi un petit peu si justement vous avez pris cette habitude d'utiliser tous ces outils que vous avez à votre disposition et que vous avez fait en sorte que vos équipes apprennent à utiliser ces outils. C'est une chose si vous les utilisez, mais est-ce que dès que vous faites rentrer quelqu'un dans l'activité, vous lui montrez que tout ce qu'il aura à faire justement, c'est d'utiliser ces outils? Donc la phrase que vous devez absolument toujours avoir en tête lorsque vous allez utiliser un outil, c'est de dire « Écoute, tu es intéressé par cette activité, je vais justement te montrer une vidéo que tu vas regarder qui va t'en dire plus sur l'activité. Et ce qui est formidable, c'est que si jamais tu décides de faire l'activité, cette vidéo sera justement l'outil que tu pourras utiliser pour toi-même faire l'activité. » Pourquoi c'est puissant de dire ça? Parce que la personne, du coup, va regarder, le prospect qui va regarder cette vidéo, par exemple sur l'opportunité, va se dire quoi? Elle va regarder cette vidéo avec un autre regard. Elle va la regarder non pas comme une vidéo qui va lui montrer l'opportunité, mais comme l'outil qu'elle pourra elle-même utiliser si elle décide de faire l'activité. Et qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire « Waouh, mais en fait c'est puissant !» C'est que moi, je n'ai pas besoin d'être un expert, je n'ai pas besoin d'acquérir des compétences. Je peux tout simplement utiliser cette vidéo et la proposer à des personnes pour qu'ils la regardent. Mais c'est la même chose avec le produit. Imaginez quelqu'un qui est intéressé par découvrir votre produit. Vous lui dites, écoute, super, tu as regardé mes posts sur Facebook par exemple, tu veux en savoir plus, eh bien je vais t'ajouter dans un groupe où il y a des vidéos qui expliquent parfaitement en détail ce qu'est notre produit, quels sont ses avantages, etc. Et si tu vois cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que si toi-même tu connais des personnes qui seraient intéressées par ce produit, tu peux aussi les ajouter dans ce groupe et leur montrer cette vidéo. Et donc, la personne qui au départ était intéressée uniquement par peut-être découvrir le produit, va se dire, mais en fait c'est puissant ça, parce que ça veut dire que moi aussi je pourrais montrer cette vidéo à des amis qui pourraient être intéressés. Et à votre avis, si un jour vous lui parlez du business, vous ne pensez pas qu'elle va se dire, mais en fait le business c'est simple, j'ai juste à montrer cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Et elle va se dire que du coup, elle sera capable de vendre les produits très facilement, qu'elle n'a pas besoin encore une fois d'acquérir toutes les compétences sur le produit, elle a juste besoin de créer la curiosité. Et lorsque les personnes sont curieuses d'en savoir plus, elle va utiliser la vidéo comme un outil d'exposition. Ok? Si vous comprenez ça, vous comprenez comment vraiment notre business fonctionne. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une duplication beaucoup plus rapide. La duplication n'est pas dans l'expertise, elle n'est pas dans le charisme, elle n'est pas dans la personnalité. Et encore une fois, c'est super si vous avez envie de devenir au fil du temps un expert, et je ne vous dis pas que vous ne devez pas le devenir en coulisses, mais ne montrez pas votre expertise, parce que sinon les gens vont se dire qu'ils ne seront pas capables de faire ce que vous faites. Et donc vous allez flatter votre ego, vous allez briller, les gens vont vous dire c'est super ce que tu fais, ça te va super bien. Mais ils ne penseront pas être capables de faire ce que vous faites et du coup, vous allez mettre du temps à recruter. Les gens ne vont pas vouloir rejoindre votre activité parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont pas le temps d'acquérir toutes ces compétences que vous avez. Et du coup, vous allez freiner la croissance de votre business. Donc, enseignez vraiment tout ça à vos équipes. Partagez cette vidéo à vos équipes pour que ça fasse peut-être un électrochoc parce que c'est quelque chose
qu'on a peut-être du mal à comprendre au départ parce qu'on n'a pas été habitué en fait à cette mécanique simple de duplication qui est juste d'utiliser des outils. On a tendance, nous les êtres humains, à se compliquer la vie. On a fait tellement d'études, on a été à l'école, on a appris tellement de choses que l'on pense que l'on doit apprendre énormément de choses pour être capable de bien faire cette activité. Alors qu'en fait, le succès est dans la simplicité parce que seule la simplicité se duplique. C'est certainement pas la complication, le fait d'apprendre des tas de choses. Ça, c'est pas forcément duplicable. Et même, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas duplicable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre certaines choses, que vous avez pris des notes et que vous allez ensuite enseigner ça à vos équipes pour apprendre vraiment à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Et si vous n'avez pas vraiment d'outils, créez ces outils. Créez ces outils collectifs. Si l'entreprise avec laquelle vous travaillez n'a pas créé ces outils, si le groupe dans lequel vous êtes n'a pas vraiment encore créé d'outils, n'a pas créé de groupe, n'a pas créé de vidéos pour parler des produits, n'a pas créé de vidéos pour bien exposer le business, eh bien vous savez quoi? Créez-les, créez des outils, mettez-vous en collaboration avec des partenaires et créez ces outils. Ok? Parce que ces outils sont la clé de votre duplication. Voilà les amis, je vous laisse. Bonne semaine à tous. Dites-moi si cette vidéo vous a impacté, si elle vous avait fait comprendre un peu plus vraiment comment on opère la duplication. Je vous dis à très bientôt. Je serai ravi de vous lire. Bonne semaine et bon business à tous. Ciao.